retrouver pour un nouveau signe, vous venez le voir. Pour vous, c'est les Sagittaires. On va regarder pour vous exactement ascendant et lunaire vos énergies de ce mois de décembre. Mais vous retrouverez sur la même vidéo, attention, vos énergies plutôt tournées côté sentimental pour cette fin d'année 2020. Sur l'autre vidéo, vous retrouverez mon analyse pour votre signe, aussi pour l'ascendant et le signe lunaire, pour le Sagittaire. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles énergies seront présentes sur l'année 2021? Alors bien sûr, ça va être du global. Vous avez tous une planète les planètes à votre naissance qui ne sont pas placées dans toutes les mêmes maisons. Mais vous pourriez bien avoir ces influences de 2021, vous pourriez bien les ressentir. On regardera au niveau de l'argent, on regardera au niveau du relationnel, du professionnel. Voilà, on va tout passer au crible. Voilà, j'ai envie de vous dire. Merci à tous les nouveaux Sagittaires qui me rejoignent. Les anciens, ceux que je connais d'ailleurs, je vous embrasse. Et donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous allez vous détendre. Je vais faire résonner mon bol, ce qui va permettre d'énergiser votre signe, mais surtout aussi peut-être de rééquilibrer un de vos chakras. Donc détendez-vous, contrôlez votre inspiration et votre expiration. Si vous ressentez quelque chose après cette courte série du bol, ne prenez pas de médicaments. C'est un chakra qui se rééquilibre, qui se remet en place. Plus vous serez détendu, plus vous laisserez venir les choses vers vous, et peut-être qu'il y aura un bon effet derrière tout ça. Allez, c'est parti pour vous, les signes des Sagittaires. Pour cela, j'ai utilisé beaucoup le tarot de Marseille pour ces énergies de décembre, mais aussi pour l'autre vidéo pour l'année 2021. Allez, on va s'arrêter tout de suite sur décembre pour vous, vos ascendants Sagittaires, ceux qui sont ascendants Sagittaires. Signe lunaire, tirage général, ne prenez simplement ce qui résonne pour vous. Si tout va bien, vous êtes heureux comme un poisson dans l'eau. S'il y a des énergies qui sont un petit peu négatives, vous pouvez les surpasser. Si vous ne ressentez pas ce que je vous dis, à ce moment-là, c'est que les messages que je pourrais vous donner ne seront pas pour vous, parce que bien sûr, les énergies sont fluctuantes, et vous pouvez déjà avoir un petit peu ces énergies-là sur fin novembre. Elles ne s'arrêtent pas du lundi au dimanche, même si moi je vais tirer semaine par semaine pour voir un petit peu en globalité la confirmation des énergies. Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire pour votre signe. Allez, on va regarder ça ensemble. Qu'est-ce que ce mois de décembre va vous réserver?
C'est parti pour vous. Signe Sagittaire, signe de feu. Nous avons le diable renversé et nous avons la lune. Alors, une douce lumière, mais cette douce lumière de la lune, cet éclairage qui peut paraître un petit peu calme, qui peut paraître un peu relaxant, est assez perturbé par ce diable à l'envers. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut dire que je ressens pour certaines personnes de prendre un peu des choses légères. C'est pas forcément à un moment donné aller à fond. C'est pas une résilience non plus, hein, c'est pas de se foutre des choses, mais le diable renversé, c'est vraiment dans cette configuration-là, c'est vraiment à un moment donné d'essayer de passer avec la lune, de se laisser éclairer un petit peu, même si cette lumière est faible, même si de prendre les choses un peu plus dans la paix, puisque de ne pas s'énerver, on va dire, et de laisser les choses un petit peu se faire. Et ne pas vraiment être à fond sur les choses à chaque fois. Parce que vous pourriez avoir dans ces questions-là, hein, au niveau de cette énergie, des choses, des secrets, des mensonges. Alors ça peut parler aussi professionnel, sentimental, même si on verra ça tout à l'heure sur l'autre vidéo. Mais il est quand même question de choses qu'on peut peut-être vous cacher. Une sorte de division intérieure, vous êtes tiraillé aussi par rapport à des réflexions que vous devez faire. Il faut avoir un petit peu il y a les addictions aussi, attention, il y a aussi le problème d'addiction pour certaines personnes. Hein. Il y a l'abus de pouvoir, aussi l'abus de pouvoir. Alors essayez d'y voir un peu plus clair, d'avoir une lumière douce par rapport à tout ça. Mais c'est plutôt moi un tiraillement que je vois un petit peu plus par rapport à certains du signe. Et à un moment donné, cette énergie de décembre vous plonge un petit peu de laisser un peu les choses se calmer, les choses un peu douces, prendre les choses qui sont à côté, qui peuvent vous faire plaisir, mais de ne pas rentrer dans le vif du sujet direct et de passer un peu au-dessus de cela. Regardez, j'ai un peu plus de renseignements au niveau. Il est question aussi d'avoir voilà, le sixième sens aussi sur certaines choses, hein, sur ce mois de décembre. Allez, pour vous les Sagittaires, ascendant et lunaire de ce signe, pour les 4 semaines du Sagittaire, voilà, on va faire un petit peu de place, voilà. Alors, ces énergies, qu'est-ce qu'elles vont nous dire pour ce mois de décembre, pour vous les Sagittaires, ascendant et lunaire? On parle de tempérance. Nous avons le battleur. La lune revient encore sur le devant de la scène. Et nous avons l'amoureux. On peut dire simplement qu'il va falloir trouver un équilibre. Alors, pour ceux qui ont un équilibre, pour ceux qui ont un certain... Attention, vos ressentis. Je pense que vos ressentis sur ce mois de décembre vont être assez costauds. Hein. Alors, pour certaines personnes, il va falloir quand même, fin novembre, début décembre, il y a une question d'équilibre à jouer. Il y a une question de trouver un équilibre. Alors, trouver un équilibre dans quel domaine? Alors là, comme je vous dis, c'est général. Hein. Donc, à vous de rapporter le domaine qui vous intéresse. Mais il va falloir trouver une solution. C'est comme s'il y avait un blocage, comme si vous subissiez un blocage, que vous ne trouviez pas les solutions pour vous sortir de quelque chose qui vous correspond. Je viens de vous le dire. Mais là, il va falloir un petit peu essayer de trouver cette stabilité. Alors cette stabilité, hein, cette tempérance aussi, c'est de vous écouter. Rien de mieux que de s'écouter. À un moment donné, écouter ses ressentis. Il va falloir quand même à un moment donné se mettre au niveau de, comment dire, au niveau de votre intérieur et savoir ce que vous décidez. Et que comme ça, vous trouverez effectivement les portes de sortie, parce que derrière, on a quand même le battleur. Et le battleur, c'est les possibilités qui vous sont offertes. Alors, ça peut être niveau professionnel, mais c'est de trouver aussi des solutions pour avancer sur un domaine qui vous intéresse. Ces énergies du mois de décembre vont vous dire une bonne fois pour toutes que l'harmonie peut revenir. Vous pouvez rechercher cet équilibre, peut-être déjà dès le mois de novembre, hein, fin novembre, et cet équilibre passera par une solution que vous pourriez bien trouver, ou une solution qui pourrait vous être apportée pour débloquer une situation qui vous est propre. Comme je vous dis, prenez ce qui résonne pour vous surtout.
Mais l'énergie vous dit vraiment que là, il y a moyen de trouver une solution pour arriver à l'équilibre. Alors, avec cette lune là, qui est là, hein, comme je vous ai dit, hein, c'est une lumière douce, hein, c'est un éclairage qui peut être diffus, hein, par rapport à une situation. Hein. Ça ne vous aveugle pas, donc on a un discernement par rapport à cette situation. Décembre va vous apporter la possibilité de discerner quelque chose, d'avancer, de ne pas se laisser avoir aussi à un moment donné, hein, c'est-à-dire que de trouver les solutions pour avancer, de ne pas se laisser avoir et de pouvoir avancer correctement. Surtout que nous avons l'amoureux. Alors l'amoureux, en fin de mois, cet amoureux-là, quelle décision vous allez prendre? Voilà. Alors ça peut parler de l'amour, bien sûr, pour certains, et je vous dis, on verra ça tout à l'heure sur le tirage qui va être dédié vraiment au sentimental. Mais l'amoureux, c'est la prise de décision. L'amoureux, c'est là, je décide de faire ça et on y va. C'est le choix que vous allez faire. Alors que ce soit au niveau professionnel, que ce soit dans un niveau sentimental, que ce soit au niveau financier, une direction dans votre vie. Ce mois de décembre pourrait vous apporter une situation qui pourrait vraiment pas être mal, qui pourrait vous apporter les outils, même si vous vous sentez bloqué, vous pourriez trouver les outils nécessaires pour avancer sur un domaine. Donc l'énergie est plutôt bonne, hein, pour vous là. Alors je vous dirai pourquoi tout à l'heure, mais je vous le dis maintenant. Allez, on en reparlera sur l'autre vidéo pour votre année. Jupiter va rentrer en signe du Verseau, Saturne aussi d'ailleurs, hein, au mois de décembre, 15-17 décembre, et vous voyez, deuxième semaine, troisième semaine de décembre, la situation peut s'inverser. On se met à retrouver les choix à un moment donné. On veut cet équilibre, on se met à retrouver ses choix, à pouvoir avancer, poser un choix pour avancer. Et ça va tomber mi-décembre. Quand Jupiter et Saturne vont passer dans le Verseau, ce sera très bénéfique pour vous. On en reviendra tout à l'heure sur votre année. Je vous invite à aller voir votre vidéo après. Donc, on va regarder un petit peu ça dans le détail. Mais en tout cas, si vous voulez avancer sur un sujet, vous pourriez bien trouver la solution sur ce mois de décembre. Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Au niveau de la coupe, nous avons la trahison. Alors, pour ceux qui sont au niveau professionnel, retrouver un équilibre à un moment donné de la part de la trahison d'une personne, on se sent peut-être trahi, on a peut-être perdu un travail aussi, hein, pour d'autres, on se sent trahi par une personne, on ne vous garde pas, on se sent trahi. Ça peut représenter un travail du commerce, ça peut être à l'hôpital aussi, hein, un travail au niveau hospitalier, mais en tout état de cause, ça pourrait être un message que vous avez reçu de quelqu'un et vous le prenez comme une trahison. Vous vous sentez trahi par rapport aux messages d'une personne. Voyons voir un petit peu. Par semaine, pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, ce que ça va nous dire. Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. La trahison, hein, c'est autrui, hein, donc peut-être que vous avez subi cela. La question de se remettre de ça, trouver la solution. Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Pour le mois de décembre, pour ces signes de feu. Sagittaire, ce mois de décembre. Elle veut venir avec moi, je vais la prendre. Voilà. Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe de lunaire, Sagittaire. On va maintenant décortiquer un petit peu tout ça, en vous donnant 2-3 pistes. On part sur une énergie qui est quand même pas mal, une énergie qui peut vous éclairer
sur ce mois de décembre. C'est parti. Alors effectivement, hein, vous êtes un petit peu protégé pour quand même retrouver un équilibre une bonne fois pour toutes. C'est quelque chose que vous tirez sur la longueur en fait, hein, cet équilibre que vous recherchez. Hein. Alors on parle bien de changement. Il y a bien un changement qui peut c'est de trouver les clés pour avancer hein, dans le niveau de cet équilibre comme je vous ai expliqué. Les clés pour aussi sortir de quelque chose de votre passé. Alors ça peut être des problèmes au niveau n'importe lesquels, hein, que ce soit au niveau financier, travail, quelque chose où vous étiez déstabilisé depuis très longtemps, de trouver les moyens une bonne fois pour toutes, de changer quelque chose dans votre vie. Alors je ne dis pas que toutes les choses vont changer en étant positif, hein, mais il y a quelque chose, franchement, là, sur le mois de décembre, qui vous donnera la possibilité de sortir de quelque chose qui vous a freiné, où vous vous êtes senti enfermé en vous par rapport à des choses du passé. Avec ce battleur et la capacité d'avancer, la possibilité d'avancer, c'est peut-être au niveau travail, mais dans d'autres niveaux de votre vie. Hein. Alors on a le paix, on a le financier, on a les deux coques là, hein, de feu encore, hein. On a les honneurs, très bien, au niveau de la famille, par rapport à un homme, et la perte. Alors au niveau de cela, ce sentiment hein, de déstabilisation où vous allez pouvoir arriver à un moment donné, depuis le temps que vous vous battez pour essayer d'aller de l'avant, quelque chose pourrait bien se déverrouiller, comme je vous ai expliqué. Mais le battleur étant ici, ce que vous ressentez et ce qui peut vous coincer, ces énergies vont faire d'essayer que vous retrouviez la paix une bonne fois pour toutes. Alors ça peut parler d'argent. Ça peut parler d'argent, peut-être que vous allez recevoir une somme d'argent, quelque chose va vous arriver, ça va quand même vous porter une décision. Hein, vous avez bataillé au niveau financier, peut-être question de recevoir une somme d'argent. Les honneurs, hein, donc une somme d'argent peut vous arriver ou trouver une solution au niveau financier, si on reste sur le financier. Mais quoi qu'il en soit, on parle de la famille aussi, hein, donc ça peut être votre propre famille. Arrive Noël, vous allez peut-être trouver des solutions pour passer un Noël quand même plus sympa. Si vous avez un manque d'argent, si vous avez quelque chose qui ne va pas, peut-être une solution qui peut se débloquer pour vous au niveau de cela. Pour d'autres, ça pourrait être niveau travail. Alors, vous avez peut-être perdu si vous êtes un homme. Hein. Si vous êtes un homme, il y a peut-être eu des choses à régler au niveau des finances. Peut-être des pertes au niveau des finances. L'incapacité au niveau boulot, les finances. On sait ce qui se passe avec le Covid. Mais c'est comme si vous subissiez une perte sur quelque chose. Et effectivement, alors peut-être que vous attendiez de l'argent aussi. Parce que si vous êtes le patron d'une entreprise et qu'avec le Covid ça se passe mal, vous allez peut-être demander des aides, certaines aides pourraient arriver à ce moment-là. Mais il y a comme une perte, que vous avez perdu quelque chose, monsieur Sagittaire, ou c'est pour une femme Sagittaire, c'est un homme. Et dans ce cas-là, si vous avez perdu cet homme, alors perdu, ça ne veut pas dire qu'il est décédé, hein, mais peut-être que cet homme, voilà, ne vous parle plus, qu'il y a eu des embrouilles avec cet homme, et qu'il y a une histoire d'argent à vouloir récupérer, il y a quelque chose qui bloque. On n'arrive pas à avoir la paix au niveau du financier, il va falloir discuter avec cette personne. La lune qui est ici, alors on a la sagesse quand même qui est là, nous avons le trafic, la réussite, période de Noël, hein, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la table, bah, écoutez, hein, je pense que Noël devrait bien être sympathique, hein, question d'être bien se renforcer un petit peu. J'ai l'impression que pour Noël, hein, pour la période de fête, vous allez être pas mis à l'honneur, mais vous allez être bien. Voilà. Les messages vont être fluides, vont bien passer. Il est question pour certains de passer vraiment de très bons Noël au niveau de la famille. En vrai, ça va être très doux. Hein. La troisième semaine de décembre, la mi-décembre, ça va être quand même très très doux. On a quand même cette impression que vous allez vous renforcer sur certains points de vue de votre vie, mais surtout être prêt à mettre le cap sur autre chose. 2021 va arriver, mais c'est comme si vous repreniez une certaine confiance sur un nouveau démarrage, sur quelque chose qui pourrait vous apporter une renommée.
Il est question de bonnes nouvelles aussi, vous pouvez recevoir de bonnes nouvelles alors, dans tous les domaines que je vous ai parlé, hein, enfin, surtout le domaine qui vous intéresse, hein, parce que vous n'allez pas subir tous les mêmes choses. Et là, il est quand même question, à un moment donné, de pouvoir relever la tête. Voilà, c'est comme si vous aviez une bonne nouvelle qui vous arrivait sur ce mois de décembre, alors que ce soit professionnel, l'argent. Voilà, prenez vraiment, vraiment ce qui résonne pour vous, mais on parle vraiment de bonnes nouvelles, de choses bien qui va pouvoir vous réconforter, qui va pouvoir vraiment vous reconsolider pour pouvoir avancer. Le choix que vous devrez faire en fin d'année, alors début d'année aussi, hein, et ben on parle bien du travail. Hein, du travail, on pourrait avoir des appuis une bonne fois pour toutes, grâce à quelqu'un qui peut vraiment vous aider au niveau boulot. On a l'attachement, les nouvelles, despotisme, on a des nouvelles, on a la fatalité qui arrive. Pour ceux qui se bougent pour chercher du travail, vous pourriez bien démarrer l'année sur quelque chose de sympathique, sur quelque chose surtout qui vous prend un petit peu la tête depuis un moment. Alors soit c'est vous qui posez ce choix, délibéré, grâce à quelqu'un, vous allez pouvoir accéder au travail, trouver un travail, parce que voilà, avec quelqu'un va venir appuyer ce que vous souhaitez faire. Niveau financier, peut-être aussi, c'est de trouver des appuis, pouvoir avancer au niveau de l'argent, hein, parce que si c'est ça qui vous pose problème, une fatalité, manque d'argent ou des petits problèmes qui sont liés à cela, qui vous tournent dans la tête, ou vous n'êtes pas bien, bah, de trouver une solution pour pouvoir avancer. Donc on a vraiment ce sentiment là, pour cette énergie générale, c'est qu'en fait, vous allez avoir une décision à prendre, ou une décision va venir vers vous et qui va débloquer une situation. C'est une énergie de déblocage pour le mois de décembre. Alors j'espère, au niveau du général, hein, alors j'espère pour vous que vous allez être prêt à recevoir ça. Les messages devront être super sympas, je pense vers Noël, vous allez voir en milieu du mois que quelque chose pourrait bouger sur le mois de décembre. On est sur une énergie qui vous pousse vers l'avant et pas qui vous retient avec des problèmes passés. Il y a des éclaircissements, il pourrait y avoir des éclaircissements sur certaines situations sur ce mois de décembre. Très bon pour tourner l'année, non? On va regarder tout de suite votre tirage sentimental et on va voir si là on a exactement la même chose ou non. Et oui, car le sentimental est très important, n'est-ce pas? J'ai fait une petite coupure pour donner un peu plus de lumière parce que j'ai vu que c'était un peu sombre au niveau de la vidéo. Allez, on va écrire un petit peu tout ça. Pour vous, les Sagittaires, au niveau sentimental, on va voir si l'énergie principale et générale du mois de décembre est aussi bonne pour le sentimental. Sagittaire ascendant et lunaire en Sagittaire. Sagittaire. Ascendant Sagittaire. Lunaire en Sagittaire. Pour vous. Au niveau du sentimental. Alors on a l'empereur renversé. Et la maison Dieu. Oula. Alors par contre là on va être complètement sur autre chose. La maison Dieu, le choc. Le choc pour certains signes du Sagittaire. Quelque chose pourrait bien vous tomber dessus sur le mois de décembre. Mais c'est aussi la maison Dieu, une reconstruction. On vous oblige à reconstruire des choses. Alors l'impression que malheureusement rien n'avance. Dans le domaine sentimental. Que ce que vous mettez en place à chaque fois, eh ben, ça s'écroule. Il est quand même question de pouvoir reconstruire quelque chose, de ne pas lâcher non plus. C'est pas de laisser tomber que ça va arranger. Psychologiquement parlant, vous pouvez vous sentir pas bien sur ce mois de décembre, les périodes de fête arrivent, et oui, et pas tout le monde peut se sentir malheureusement en pleine fête, en pleine joie. Il y a des gens aussi qui ne vont pas bien, et niveau sentimental, pour certains Sagittaires, c'est peut-être le cas aussi. Psychologiquement parlant, des difficultés,
On a une sorte de malédiction hein, par rapport à peut-être au niveau sentimental. Je vous dis, on trouve pas, vous ne trouvez pas ce que vous souhaitez, vous ne trouvez pas ce que vous voulez, vous êtes seul. Malheureusement, il est quand même question de risque de dépression, de ne pas être bien. Je vous dis, ces périodes de fête, ça peut être quelque chose qui peut être très dur aussi pour certaines personnes qui ne trouvent personne pour avancer, à avoir quelqu'un, un compagnon ou une compagne. Alors, on va y aller un petit peu parce qu'avec cet empereur renversé, dans cet état de fête, dans un choc que vous pourriez avoir, des choses qui s'effondrent ou une reconstruction que vous devrez faire de toute façon, on parle de tyrannie, voilà, d'autoritarisme, soyez pas trop renfermés, c'est-à-dire qu'à un moment donné, d'être autoritaire avec vous, mais peut-être plus dans l'ouverture. Peut-être que vous avez subi la tyrannie d'une personne aussi, hein, que tout s'effondre, et pour se reconstruire, c'est difficile. On va y aller tout de suite. C'est un message pour certaines personnes, hein, qu'on s'entende bien. Prenez ce qui résonne pour vous, je vous le dis aussi sur le sentimental. Comme ça, ce sera fait. Pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, pour l'énergie de ce mois de décembre. Reconstruction, effondrement, les chocs qui peuvent arriver au niveau du relationnel, amoureux. Alors l'énergie, voilà, l'arcane ascendant, qui ne m'étonne pas qu'elle soit sortie. Le mât, la papesse et la roue de fortune. Bon, ben on va commencer déjà par les Sagittaires, célibataires. Et oui, on va commencer déjà par les célibataires. On va faire un global de cette énergie. Vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez bloqué. Il y a une situation, alors, soit s'effondre au niveau du sentimental pour vous, ça fait peut-être déjà un petit moment, déjà que ça dure, ou les choses ne se mettent pas en place à chaque fois, vous avez l'impression de pouvoir repartir, et paf, ça retombe, vous subissez le choc au niveau sentimental, c'est très difficile, vous devez repartir à zéro, voilà, certaines prises de risques. Et sur ce mois de décembre, pour les personnes, c'est une énergie qui va être assez costaud parce qu'on a, on a un blocage et on a cette envie de prendre des risques. Mais attention à la prise de risque. Attention à la prise de risque. Même si vous êtes célibataire, cette prise de risque ne pourrait pas payer. On parle quand même d'un système qui bloque sur ce fin décembre. Il va peut-être falloir y voir un petit peu plus clair. On vous invite à apprendre sur ce mois de décembre et surtout pas vous lancer à corps perdu comme ça, à moins que vous voulez des relations sans lendemain, des relations comme ça, allez hop, on s'amuse, terminé. Mais si vous voulez construire quelque chose, je pense qu'il faut vraiment apprendre, essayer de lire entre les lignes, de voir pourquoi ça n'avance pas. Et vous avez cette énergie de début du mois de décembre pour certains, certaines du signe, d'arcane sans nom. L'arcane sans nom, c'est qu'il faut rayer le passé, une bonne fois pour toutes. Il faut carrément dégager tout ce qui n'est pas bon, on vous le dit, on vous y invite sur le mois de décembre, ça va être une mise au point. Mais cette mise au point, c'est vraiment d'enlever, de couper court aux choses passées. La prise de risque, bien sûr, derrière, quand on a coupé tout ce qui était à couper de négatif, eh ben on va se lancer. Le mât, c'est repart son baluchon, comme vous voyez, il n'a rien, ce chat le griffe, donc il le pousse à partir. Donc il va falloir laisser tomber certaines choses de votre passé pour pouvoir tourner quelque chose et prendre des risques pour partir. Mais prendre des risques, attention. Parce qu'avec la papesse, ça je ne sais pas pour les célibataires pour l'instant, avec la papesse, le problème c'est qu'elle est à l'envers. Et la papesse renversée, c'est des choses qui ne sont pas apprises. C'est des choses qui ne sont pas, vous ne voyez pas vraiment où vous allez. Vous allez prendre des risques, vous allez prendre des risques. Mais vous avez des mémoires d'histoire très douloureuses qu'on puisse passer avec quelqu'un. Et là, peut-être l'incapacité de faire la table rase du passé et de prendre des risques et de repartir. Et le problème, c'est aussi l'isolement. Mais là, on est plutôt sur je serais plutôt sur une femme, moi. Voilà. À cause d'un homme qui aurait pu être autoritaire. Alors on a vu à la coupe tout à l'heure, hein, l'empereur, c'est l'autorité. Hein.
Si vous êtes dans ce cas-là et c'est un message qui vous résonne par rapport à vous étiez avec quelqu'un d'autoritaire, il est peut-être difficile d'y voir clair et de pouvoir partir, de pouvoir changer, c'est-à-dire de rayer ce passé difficile et de vous relancer. Et surtout que vous devez encore apprendre, comme je vous dis, apprenez. Hein, on a quand même cette papesse renversée, elle n'est pas là pour rien. Donc, ces mémoires, tout ça, à un moment donné, il faudra peut-être à mon les dégager, une bonne fois pour toutes. Parce que sur fin du mois de décembre, on a quand même cette roue de fortune. Elle ne vous invite pas à vous dire, bon, bah, c'est bien, vas-y, tu peux y aller, ça va marcher, c'est super, et tu vas pouvoir avancer. Malgré les risques que vous allez faire, c'est-à-dire d'essayer, parce que là, on est plutôt sur une histoire d'essayer. Tant que les choses ne sont pas apprises correctement, ne sont pas lues correctement. Il y a une histoire aussi qu'il va falloir, vous pouvez sentir ce blocage. Malgré ces choses où vous voulez avancer, moi j'ai comme l'impression, pour ceux qui ça va parler, que vous faites un blocage. Vous faites un blocage. Est-ce que vous n'osez pas rayer le passé? Ce passé est trop difficile, vous n'arrivez plus à prendre de risques et à partir. Cette énergie vous pousse à vous dire, vous vous bloquez. Arrêtez de vous bloquer. Restez pas seul, vous pourrez trouver quelqu'un, mais arrêtez de vous bloquer, en fait. Et vous pourriez ressentir cela. Vous pourriez ressentir ce problème d'être bloqué dans une histoire passée, mémoire douloureuse, de choses difficiles que vous avez vécues. Et ce mois de décembre, eh bien, il y aura peut-être cette envie d'avancer, cette envie de partir, mais est-ce que vous allez le faire? Soit vous allez essayer, mais vous allez voir que les choses bloquent parce que ce n'est pas bien appris, vous n'avez pas fait effectivement, vous n'avez pas coupé votre passé complètement, mais c'est le couper, de se dire, bon, bah, c'est fini, ok, non, c'est pas comme ça, à un moment donné, il faut vraiment faire le vide dans sa tête, prendre des risques effectivement, repartir, et se poser des bonnes questions avant. Si vous ne les posez pas, malheureusement, vous allez vous ressentir bloqué. Ou c'est vous qui faites un blocage. Sur ce mois de décembre, des célibataires qui ne trouvaient personne. Pourquoi? Et pourquoi? Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient des autres? Pour ceux qui sont en couple ou qui ont quelqu'un, alors là c'est clairement, hein, pour certains, voilà, incapacité, excusez-moi, d'avancer, prise de risque aussi. Alors pour certains ou certaines, vous allez prendre un risque, c'est clair et net. Bon, question de ne pas savoir où vous allez. Voilà. Les mémoires peuvent être encore présentes, donc on navigue à vue. C'est comme si il n'y avait pas de compas, il n'y avait pas de boussole sur un bateau et vous naviguez à vue. Vous verrez jusqu'où ça mène. La roue de fortune, c'est le blocage. Donc vous pourriez sentir certains blocages pour des couples, pour des personnes qui sont ensemble là sur ce mois. Pas le moment de mettre des choses en place non plus. Attention pour des couples. Il y a de la réflexion dans l'air. Ne vous jetez pas à corps perdu dans n'importe quoi. Un projet ou une chose comme ça. Il va falloir y réfléchir. On va regarder tout de suite en détail pour vous. Et j'ai pas pris mon toi et moi, je reviens, désolé. Je savais, j'avais oublié. Allez, je reviens, ça m'a fait une petite distraction, un petit peu. Allez, c'est parti. On va regarder dans le détail. Donc malgré tout, il y a une énergie de blocage. Alors en tant qu'en général, vous avez vu qu'il y a une énergie qui pourrait vraiment faire du bien sur les autres domaines. Mais en tant que sentimental, attention, attention, attention. Sur le mois de décembre. Il va falloir y voir clair sur certaines choses. Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Alors là, la communication. Oula. Message envoyé, message reçu. Ça va discuter avec le Sagittaire au niveau sentimental. Ça va s'échanger des messages. Alors, des bons ou des mauvais. Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Au niveau du sentimental pour décembre 2020. Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire.
décembre 2020. Sagittaire, décembre 2020. Prenez surtout hein, ce qui résonne pour vous. Hein, si tout va bien en amour, ne cherchez pas la petite bête. Hein. Surtout pas. Hein. Et vous pourriez par contre être bloqué sur certains points pour avancer. Ceux à qui ça va bien. Quel message je vais pouvoir vous donner? Bon ben voilà, hein, carrément. Hein, donc il y a quelque chose qui risque de se terminer une bonne fois pour toutes. On n'est pas bien. Pas bien du tout. Pour certains ou certaines d'entre vous, on est un peu addictif à un amour qui a été très dur, vous n'êtes pas bien, vous retirez malheureusement pas de choses très grandement positives, j'ai l'impression, pour certaines personnes. Et là, certaines personnes du Sagittaire, et là, moi je vous dis qu'à un moment donné, il va falloir quand même couper un petit peu les choses négatives. Prudence, mais en aucun cas, si vous avez été victime de ruse, vous avez été victime d'une personne mal intentionnée, peut-être que vous êtes dans les griffes de cette personne, vous décidez peut-être à espérer d'avoir quelque chose de plus chaleureux à un moment donné, mais moi je vous dis simplement qu'il va falloir couper ça une bonne fois pour toutes. Vos douleurs, il va vraiment falloir passer outre. Ce serait le moment, 2021 arrive à grands pas. Pourquoi ne pas enlever ces douleurs que vous avez en vous, les choses, les trahisons que vous avez pu recevoir, et vous pouvez être encore addict à cette personne, malheureusement, c'est très difficile hein, de pouvoir balayer certaines choses. Mais là, il va falloir le faire. Là, il va falloir le faire. On vous invite à repartir sur quelque chose au niveau sentimental. La prise de risque de repartir à nouveau sur quelque chose, elle peut concerner un signe hein, de la balance, du scorpion, mais c'est surtout votre sagittaire. Donc, si vous êtes en plus vous êtes sagittaire, ascendant balance, alors là, voilà. Alors, mais c'est surtout un détachement. Vous devez vous détacher de cette situation-là. Absolument. Beaucoup de doutes pour transformer les choses, pour arriver à faire quelque chose et de retrouver quelqu'un. C'est ce que je disais tout à l'heure pour des célibataires. On est ancré dans une histoire, on n'arrive pas à s'en sortir, on est peut-être encore addict à cette personne, on espère énormément qu'elle revienne. Malheureusement, moi je vous dis, il vaut mieux se détacher une bonne fois pour toutes. Voilà, repartez sur une autre histoire. Hein. Même vos doutes de rencontrer quelqu'un, mais vous ne le saurez pas. Tant que vous n'aurez pas fait ce travail, vous ne pourrez pas savoir si vous allez rencontrer quelqu'un. C'est ça le problème. C'est comment vous pouvez savoir ce qui va arriver derrière. Non. Pour l'instant, vous savez ce qui vous est arrivé. Et si vous avez subi quelque chose vraiment de négatif, lâchez tout. Lâchez tout, tentez, partez. Quittez cette chose négative que vous tenez en vous. Cette papesse, du mal à voir hein, que les choses changent quand même, que les choses peuvent bouger. On a quand même le karma qui est ici. Alors, on a quand même le soleil qui est là. Donc, je vous invite quand même à un moment donné à faire ce choix. C'est qu'il va falloir regarder en vous, comme je viens de vous dire, pour les célibataires, mais pourquoi j'arrive pas à avancer? Allez chercher vos réponses. Pourquoi vous êtes addict à une personne néfaste? Pourquoi vous êtes toujours attiré par une personne qui ne vous apportera rien? Recherchez les réponses en vous une bonne fois pour toutes. Vous l'avez, c'est votre karma. Donc vous devez l'avoir en vous, cette réponse. C'est bien d'essayer, vous avez un doute de repartir sur une autre histoire, mais essayez d'y voir plus clair en vous. C'est surtout ça. Vous avez un choix à faire de toute façon. Hein. Qu'est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous allez le faire? On a l'attraction qui est ici quand même pour décembre. On demande de s'élever une bonne fois pour toutes par rapport à avoir une union, à avoir quelqu'un. Il va falloir passer vos épreuves. Et justement, ce blocage, j'ai parlé tout à l'heure que ça pourrait être vous-même, hein, le propre blocage en fin de compte. Et comme vous bloquez les choses par rapport à ça, vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un. Et il est là le problème, il faut passer les épreuves que vous avez. Absolument. Hein, sur le mois de décembre. Donc beaucoup de réflexion pour les personnes qui sont seules et qui n'arrivent plus à avancer. Pour d'autres qui sont en couple, attention à la ruse d'une personne. Voilà. Alors peut-être que vous le ressentez déjà. Peut-être que vous avez déjà des alertes au niveau de cela. Ça vous met mal. Mais vous ne voulez pas non plus prendre de décision. Vous ne voulez pas
malgré qu'il y a des, vous pouvez même passer des bons moments, hein, vous pouvez tomber sur un, voilà, sur un tyran, hein, pour certaines personnes qui sont avec quelqu'un en couple. Hein. C'est-à-dire que ce mec, de temps en temps, il est très gentil, vous offre des bonnes périodes, ça se passe bien, et puis il y a des fois, vous ne le reconnaissez pas. Vous ne le reconnaissez pas. Prudence. Prudence à un moment donné. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire de ça? Il va falloir quand même vous poser les bonnes questions. Hein. Et les questions, il va falloir vraiment vous dire est-ce que je reste avec ou non, hein, une bonne fois pour toutes. Hein. Malgré l'attraction que vous avez, est-ce que vous allez rester bloqué encore longtemps? Parce que c'est les épreuves. Hein. On a l'union ici hein, aussi. Hein. Alors c'est synonyme l'union. On a les épreuves dessus. Hein. Les difficultés. Hein. Donc si c'est avec une personne un peu trop autoritaire, avec des dents de scie, et que ça dure depuis un moment, il va peut-être falloir couper cette histoire. Hein, une bonne fois pour toutes. Hein. D'enlever vos blocages et de partir. Pour d'autres personnes, alors les choses vont avancer doucement. Les choses avanceront doucement. Alors, il y a peut-être des doutes pour certains ou certaines sur les relations qu'elles ont, comme j'ai dit. Mais pour ceux qui sont ensemble, il y a des épreuves quand même. Alors les épreuves font des épreuves pas automatiquement que la personne aille voir quelqu'un ou quoi que ce soit. Ou... Non, pas du tout. C'est l'histoire peut-être de bouger aussi. Voilà, d'avoir un choix. Qu'est-ce qu'on fait? On bouge, on reste par ici, on bouge. Est-ce qu'on déménage parce qu'on couple? Voilà. Est-ce que ça peut être aussi, est-ce qu'on se met ensemble? On a peut-être des doutes. Quelqu'un, vous peut-être, vous avez des douleurs du passé qui sont toujours pas parties. La personne veut vraiment s'engager avec vous. Et malgré l'attraction et tout, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire avec vos épreuves que vous traînez encore? Peut-être qu'elles vont vous retarder. Elles vont vous empêcher de vous mettre avec quelqu'un en ménage, par exemple. Elles vont vous empêcher en progression, ces énergies. Alors, énergie de réflexion, ça c'est sûr, mais de progression qui peuvent coincer un petit peu. C'était peut-être pas le moment de vous mettre avec quelqu'un, par exemple, ou d'aller vivre avec lui. Alors, pour d'autres, on y retrouve encore. Hein, pour vous, attention, il y a une question de prudence. Hein, les choses vont bouger certainement. On a une certaine attraction avec une personne. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez vous avancer ou pas? Sachant qu'on est sur quand même un système qui va bloquer quand même au mois de décembre. Est-ce que vous allez vous mettre avec? Est-ce que vous allez prendre la décision avec cette attraction que vous avez de vous mettre avec? Je vous mets simplement une chose entre parenthèses, et même pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un. Pour certaines personnes, attention, allez-y avec prudence. Vous pouvez subir la ruse d'une personne. Méfiez-vous. Pour d'autres, il est question d'être pas bien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un mal-être. Il y a la crise, il faut bouger, il faut avancer à un moment donné. Hein. Regardez comment vous faites avec vos relations amoureuses dans le passé. Comment ça a pu se terminer. Est-ce que vous êtes responsable? Est-ce que votre manière de faire est la bonne? Ou à chaque fois vous faites de telle manière, à chaque fois ça vous retombe dessus? Eh bien c'est le karma. Donc peut-être que vous devez changer d'angle, c'est-à-dire changer de visée pour pouvoir approcher au niveau de l'amour. Et pour l'élévation, vous en aurez besoin. Pour cette élévation, vous devrez peut-être regarder pourquoi ça vous tombe toujours dessus quand ça se passe mal. Et est-ce que c'est pas vous qui faites une erreur à chaque fois? Parce que bien sûr, souvent, hein, on se dit, tiens, voilà, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, puis hop, ça se casse la figure au bout de 2-3 ans, et on se dit, mais c'est comme si je l'avais déjà vécu, ça me rappelle des choses que j'ai déjà vécues. C'est le karma. Et après, si vous, par exemple, vous êtes trop dépendant de la personne, que la personne, ça l'étouffe, et que vous avez cette chose-là en vous, malheureusement, la personne s'en va et vous souffrez. Vous vous jurez de ne pas le refaire. Et vous rencontrez quelqu'un, pour des personnes, c'est plus fort qu'elle, elle recommence. Et bien, elle subit la même chose. La personne s'en va. Donc, la faute à la personne, parce qu'elle est trop jalouse ou trop possessive. Et donc, c'est le karma, c'est les actions. Et là, vous serez bien en but de savoir, d'essayer de faire le point un petit peu sur vos amours et sur votre domaine sentimental, comment vous avancez dans la vie. En tout cas, si vous voulez élévation, beaucoup de réflexion sur vous, hein, énormément. Nous avons donc ici tout ce qui est les addictions. Alors ces addictions, ça peut être un renouveau pour vous, après une addiction. Alors, pour certaines personnes, il est quand même question que, waouh, ça colle, hein.
ça va bien, hein. Le couple va bien, super bien. Même, attention, hein, addictif, hein. On ne se passe pas de l'autre. Hein. Attention aux addictions, hein, elles peuvent devenir mauvaises à la force. Hein. Faites quand même très attention. Mais l'amour, bah, c'est formidable. Vous êtes dans l'amour, tout se passe bien, on a le succès en union. Bon, voilà, hein, pour certains, au mois de décembre, ils seront chanceux. Il n'y a pas de souci. Et donc, pour d'autres, eh ben, voilà, on a une atmosphère qui est plutôt sympa. Vous allez avoir un choix. Voilà, vous allez avoir un choix à faire au niveau du sentimental. Peut-être une rencontre que vous allez avoir. Alors attention. Attention, parce que la ruse, vous ne pouvez ne pas la subir, mais vous pouvez être l'investigateur ou l'investigatrice de cette ruse. Parce que pour certains, il y aura peut-être une rencontre d'une personne. Alors si vous êtes célibataire, ça va, vous allez me dire chouette, youpi et tout. Il faut vraiment y croire, hein, mais il y a bien une décision, un choix. Qu'est-ce que vous faites? Vous laissez la place à quelqu'un pour revenir ou pas? Voilà. Vous voulez une atmosphère chaleureuse, qu'est-ce que vous allez faire? Mais pour d'autres, attention, parce que si vous rencontrez quelqu'un d'autre, vous êtes déjà avec quelqu'un, vous allez avoir un choix à faire. Et là, gare aux épreuves, hein, sur quoi vous risquez de tomber. Hein. Donc voilà au niveau du sentimental, pour vous les Sagittaires. Donc il y a beaucoup de choses. Ça met beaucoup l'accent sur des personnes qui ont du mal, voilà, à avancer, qui ne trouvent pas les solutions. Je vous l'ai expliqué. Pour d'autres, il y a des rencontres à venir. Et pour certains ou certaines, eh ben, des projets à deux qui ont du mal à avancer quand même. Voilà, vous allez avoir plusieurs choses, hein, plusieurs énergies sur ce mois de décembre, sur ce côté sentimental. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, vous pouvez toujours me mettre un petit j'aime, vous pouvez toujours la partager, la liker, activer la cloche aussi, hein, comme ça vous aurez les alertes à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne ou quand je serai en live le dimanche matin, le dimanche à 10 h du matin pour vos questions en direct live sur YouTube où je réponds donc à chaque personne qui vient de me voir, du moins au plus grand nombre. J'essaye. Mais c'est pas fini les Sagittaires. À moins que vous le décidiez. Dans ce cas-là, comme je vous ai dit, je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt, si vous décidez de revenir. Mais si vous êtes curieuse ou curieux, je vous attends tout de suite pour votre année 2021. Ça tombe.